Yeah, buddy. Wait. Yeah. Salut la team, donc voici Ramon à 2 jours de Monsieur Olympia 2023. Donc cette photo a été rendue publique par un membre de sa team sans son consentement. Beaucoup ont critiqué Ramon après avoir vu cette photo. Donc la première des choses à prendre en compte, c'est qu'il ne s'agit que d'une photo et je peux vous dire en connaissance de cause qu'il ne faut pas se fier à une photo aussi bien quand la personne a un physique fantastique et inversement. Et bien évidemment sans aller dans l'exagération, de plus, il ne faut pas oublier qu'ici il s'agit d'un pro bodybuilder. L'angle, la lumière également, s'il était en décharge glucidique et plein d'autres paramètres peuvent justement rentrer en compte. Ce qui me choque le plus sur cette photo, ce sont les cuisses qui manquent de volume alors que d'habitude Ramon a d'excellentes cuisses. Ici elles paraissent très plates, mais cette photo a été prise très certainement avant la recharge. Donc même si je me tiens à ce que je viens de dire, Ramon Dino, peu importe la tête qui se tiendra aux côtés de Chris Bumstead, personne ne pourra rivaliser avec lui. Il est bien supérieur à tous les athlètes présents dans cette catégorie. En mettant de côté son physique plat qui est très logique justement dû à sa préparation, bien évidemment que Ramon Dino a progressé depuis Monsieur Olympia 2022. Il est plus volumineux, plus épais, il a toujours cette superbe ligne avec un physique très complet et plus équilibré. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis justement sur le nouveau physique de Ramon Dino. De fausses informations circulent sur Brandon Curry sur le fait qu'il ne participerait plus à Monsieur Olympia 2023, mais pour le moment ce n'est pas le cas, même s'il a raté la réunion obligatoire et l'enregistrement. Pour résumer par rapport aux infos qui circulent, donc Brandon Curry aurait été victime d'une intoxication alimentaire pour certains, pour d'autres il serait aux urgences, il aurait même craché du sang, donc bien évidemment c'est internet et c'est fake news, donc info à prendre avec des pincettes. Pour le moment sa femme affirme que tout va bien et qu'il ferait une déclaration très rapidement, donc Brandon continue sa préparation qui se passe à merveille et continue de se découper d'heure en heure. Donc même si Brandon était absent, s'il le souhaite, il pourra bien évidemment participer à Monsieur Olympia 2023 vu son statut de champion et d'ancien Monsieur Olympia. Donc on enchaîne avec Stéphane Matala qui ne participera pas à Monsieur Olympia 2023. Il n'a pas participé à la pesée d'hier ni à la réunion obligatoire et personne l'a vu de loin ou de près à Orlando. Aucune communication de sa part ou de son coach concernant sa non-participation et je trouve ça assez étrange. Maxime lui a expliqué pourquoi et c'est tout à fait compréhensible et j'espère le revoir en pleine forme. Mais Stéphane n'a donné aucune information. La seule vidéo que j'ai vue personnellement est celle qu'un abonné m'a envoyée et que j'ai partagée dans une de mes dernières vidéos où je parle de Stéphane. La vidéo en question est une vidéo où il pose, où il paraît bien plus épais et hors de forme pour une compétition de ce niveau. Il a certainement ses raisons et j'espère en savoir davantage rapidement pour vous partager justement les informations. Stéphane a travaillé très dur pour décrocher cette qualification à Monsieur Olympia 2023. Il a dû perdre énormément de masse musculaire pour être au poids et très certainement, tout comme Maxime, son but est de se classer dans le top 10 et il a peut-être jugé que pour le moment il n'avait pas encore le niveau pour y parvenir. Et pour info, le coût d'une préparation est vraiment très élevé, ça englobe l'alimentation, les compléments, le protocole, l'hébergement, etc. Donc c'est une chose non négligeable, surtout pour un athlète. Donc il reste uniquement un athlète français dans la catégorie classique physique à ce Monsieur Olympia 2023. Il est ici en photo, donc c'est Walid en compagnie de Hadi Choopan, le Monsieur Olympia actuel. Ici justement Hadi Choopan et son visage qui en dit long sur sa condition. Je n'ai jamais vu Hadi avec un visage aussi creusé, aussi marqué par une préparation. Hadi va monter sur la scène déchiquetée, ce qui va davantage amplifier sa qualité et sa dureté musculaire déjà incroyable. Son visage hier lors de la conférence était légèrement plus rempli, ce qui signifie que Hadi a atteint la sèche visée et a augmenté progressivement les hydrates pour reprendre du volume. Donc comme déjà expliqué dans une de mes vidéos, le visage d'un athlète en dit long sur sa condition. Quelques photos de Terence Ruffin très volumineux et on voit que les effets du robot ont déjà fait effet et je reste sur ma position concernant mes prédictions. Terence a de fortes chances d'être dans le top 3 cette année. La nouvelle règle de limite de poids est plus intéressante pour les athlètes de petite taille et Terence en a profité de façon vraiment intelligente et j'ai hâte de voir également Brian Hensley. Et on finit cette vidéo avec une très bonne nouvelle concernant Brandon Curry qui sera présent à Monsieur Olympia 2023. Il a reçu l'autorisation des médecins de monter sur scène pour le plaisir des fans de bodybuilding et c'est tant mieux car un Monsieur Olympia avec autant d'absents de qualité aurait été vraiment dommage.
Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, vous faites péter les pouces bleus, ça fait plaisir. Vous pensez à vous abonner et à activer les notifications et je vous dis à bientôt. Salut!